Dans ce troisième épisode, je vais vous présenter comment fonctionne la messagerie, comment ça fonctionne, le SMTP, le POP. On va rester uniquement dans cette zone SMTP POP, juste pour que vous compreniez l'architecture de base d'une messagerie. On parlera de MX, on parlera de SPF. Vous allez voir, c'est très sympa. Ça m'a été demandé, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, je fais cet épisode juste pour vous. À tout de suite. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment fonctionne la messagerie en SMTP et en POP. Alors, on va imaginer Internet et on va imaginer le réseau de votre société. Je vais l'appeler le LAN, mais c'est le réseau de votre société. Ici, il y a un serveur de messagerie. Ici, il y en a un aussi qui est chez vous. Ce serveur de messagerie est chez vous. Celui-ci, c'est éventuellement un prestataire externe, un client, n'importe qui va émettre un mail. Donc, cette personne elle va émettre un mail à travers son ordinateur. Et ici, donc l'objectif, c'est d'émettre un mail à partir du client ici. Ça va le renvoyer sur son serveur de messagerie, qui lui va faire un certain cheminement pour accéder à ce serveur de messagerie pour qu'il soit transmis sur votre messagerie à vous. Donc, pour ce faire, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'un nom de domaine, d'au moins un nom de domaine. Donc vous, admettons, votre nom de domaine, c'est mon nom, mon dom. Voilà, mondom.org. Donc, ce nom de domaine, il est déclaré chez un provider. Ce provider, ça peut être Microsoft, ça peut être NMB, ça peut être OVH, il y a X hébergeurs de noms de DNS. Donc, on va l'appeler mondom.org. Donc, lui, son objectif, ça va être de vous envoyer un mail. Il va vous envoyer un mail. Donc, ce qu'il va faire, lui, il émet son mail. Ça le renvoie à son serveur de messagerie qui, lui, va aller contrôler les MX. Il va demander à ce nom de domaine, il envoie par exemple ce mail à dupont@mondom.org. Donc lui, ce qu'il va regarder, ce serveur de messagerie, il va regarder ce nom de domaine-là, il va aller interroger le DNS et lui va lui répondre un serveur MX. Donc il y a un ou des serveurs MX, il peut y en avoir plusieurs. Là on va partir sur un. Donc on va dire par exemple, il va lui dire, lui il va lui répondre, mon serveur MX c'est pool mondom.org. Et donc lui ce qu'il va faire, il va lui retourner c'est pool mondom.org. Et donc lui il va émettre sur ce serveur de messagerie. Parce que lui aura répondu avec le MX, c'est celui-ci, mon MX. Après, on pourrait en avoir plusieurs. On pourrait dire c'est le 0, on pourrait dire il y en a 1, 2, etc. Après, il faut faire attention à la priorisation, à la priorité. C'est un autre sujet, il faudra approfondir sur les MX. Là, on part sur un seul. Donc, il lui a répondu. Lui, il reçoit bien le mail, puisque lui a bien récupéré ce nom, il lui a envoyé le mail, pas de problème. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller vérifier que l'émetteur de ce mail, donc lui, il va aller contrôler que ce serveur-là, dans les anti-spam, il va aller contrôler les SPF. Les SPF, ça va indiquer les serveurs autorisés à émettre sur ce nom de domaine. Donc lui, par exemple, il a aussi ses DNS, son DNS provider. Donc lui, il va recevoir le mail, mais avant de l'envoyer à son client, il va aller contrôler que l'émetteur, donc via le nom de domaine de l'émetteur, il va aller contrôler que les SPF soient bien renseignés pour éviter que ça termine dans les spams. Donc il contrôle que les SPF sont bien valides, c'est valide, donc là, il les met sur le client. Après, bien souvent, il les met quand même chez le client, mais s'il n'y a pas de SPF, il y a de fortes chances qu'il les mette sur le client, mais en le mettant dans les spams, dans les courriers indésirables. Donc voilà, là ça c'est de la messagerie de base. Donc il y a des MX, il y a les SPF qui se renseignent dans les champs TXT du provider. Tout ça, c'est une architecture de base de messagerie. Très simple, c'est comme ça que ça fonctionne.
moi, ce que je peux vous recommander, si on ne parle pas de serveur Exchange, ou on ne parlera même pas d'IMAP, là par exemple, sur un serveur simple, basique, on va parler de SMTP et de POP. Il faut savoir que un client de messagerie va charger les mails en POP sur le port 110. Et il va émettre les mails en SMTP sur le port 25. Donc ça, c'est les protocoles les plus anciens qu'on connaît. C'est ce qui fonctionne très bien. Un c'est port 25, un port 110, un pour émettre, un pour recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les clients de messagerie, souvent, dans l'authentification, il y a du TLS, du SSL, il y a du chiffrement. Alors, attention, cette partie d'authentification, ça ne chiffre uniquement que l'authentification du client vers son serveur. En aucun cas, cela signifie que les mails sont chiffrés. Ce sont deux choses complètement distinctes. Donc, si vous voulez chiffrer les mails, ce qui est possible, il faut avoir un certificat ici. Ce certificat, il faut que celui qui va recevoir l'ait aussi pour déchiffrer le mail. C'est un autre process, ça n'a rien à voir. Ne pas mélanger l'authentification de messagerie et le chiffrement des mails. C'est deux choses complètement différentes. Donc j'espère que j'ai été clair, que ça vous a plu. J'ai fait concis, j'ai essayé de faire clair, rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mettez un petit j'aime.